Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Donc, la guidance de la journée, c'est celle qui a remporté le sondage il y a quelques heures. Le temps que ce soit en ligne, je ne serai pas disponible par contre. Donc, je préfère vous dire ça à l'avance quand même. En ce moment, c'est la Saint-Jean au Québec. Donc, je vais vous demander de vous détendre, de ne penser à rien, de choisir votre groupe pour le mois de juillet. Donc, on a le groupe 1, on a le dindon, groupe 2, potentiel illimité. Et groupe 3, on a la corneille. Donc, détendez-vous, faites votre choix. Puis, une fois que vous êtes prête et prêt, vous pouvez descendre à la description pour aller directement à votre tirage. Groupe 1, vous avez choisi le dindon, c'est votre tirage. Il y a de la musique en fond, j'espère que ça ne vous dérange pas, mais ça ne me tentait pas du tout d'écouter de la musique classique ou des binaural, etc. Ok, donc ça ne va pas affecter du tout la guidance. Je sais que certaines personnes pensent ça, mais c'est très très faux. Ok, honnêtement, ça ne change absolument rien. Je pourrais même faire une guidance honnêtement sous du vacarme, honnêtement. Ok, ça change vraiment pas absolument rien. Ok, donc on va y aller. Je vais vous demander de vous détendre. Vous avez quand même choisi le dindon, ok? Le dindon, je vais vous lire cette carte-là quand même. C'est votre message le plus important. C'est celui qui englobe, si on veut, qui vous explique un peu ce qui vous attend pour le mois de juillet. Donc, laisse aller le passé, libère-le, partage avec générosité, ressens ta nouvelle liberté. Ok, là c'est intéressant parce que je m'arrête également à la chanson qui joue en ce moment. C'est une longue playlist acoustique qui est en mode aléatoire, ok? Donc j'ai même pas calculé quand la vidéo a commencé. C'est une chanson justement Burning, je vais vous la laisser en lien à la description, une chanson de Sam Smith. Et en fait, ce qu'il dit, c'est ça, c'est que depuis que son partenaire l'a quitté, ou depuis que son partenaire est parti, ben lui, il brûle en fait. Ok. Donc, ça peut être que vous avez quitté une relation récemment, puisque je reçois plusieurs d'entre vous, exemple le mois de mai, le mois de juin, vous étiez possiblement en deuil ou en peine. Ça peut être un emploi qui s'est terminé, une phase dans votre vie. Et là, ce qu'on veut vous annoncer au mois de juillet, c'est que vous sortez de cette période-là justement. C'est ça que je reçois ici. Vous sortez de cette période, les choses sont supposées d'être beaucoup plus faciles pour vous, ou en tout cas, vous êtes supposé lâcher. Le mois de juillet, c'est un bon mois pour lâcher ce sac-là, en fait, lâcher ce bagage-là, puis le mettre de côté. Ce que j'entends pour certains d'entre vous, une bonne fois pour tout. OK? Donc, on va poursuivre. Puis, je m'arrête également à la phrase ressent ta nouvelle liberté. Donc, certains d'entre vous, c'est ça. Au lieu de le voir ce qui a été perdu, ce qui n'est plus comme une prison, c'est ça que je reçois ici. Euh, vous allez beaucoup plus le vivre comme une nouvelle liberté, ce qui est réellement le cas. Quand il y a quelque chose qui se termine, c'est comme une toile, hein, vous terminez la toile, elle est complétée, vous allez passer à une prochaine toile, donc une nouvelle toile, veut pas, vous avez la liberté de créer ce que vous voulez. Vous comprenez un peu? Donc, je sens quand même beaucoup de positivité. J'ai l'impression que c'est possible pour certains d'entre vous qu'au début du mois, ça peut être un peu plus lourd, spécifiquement émotionnellement, au niveau du moral, mais ça ne va pas durer. On y va. Ouh, le 4 de terre à l'envers. L'appel. Plusieurs d'entre vous, on parle d'une relation, c'est ça, du travail. Il y a quelque chose comme que vous avez, ouais. Ok. Ok. Une bonne majorité d'entre vous, c'est une peine d'amour. Même si ça fait pas, c'est exemple, c'est une peine qui dure depuis plusieurs mois, elle est encore là encore. Vous la vivez. C'est pour ça qu'on veut vous donner des conseils pour le mois de juillet, parce que vous avez l'opportunité de changer les choses. C'est ça que je reçois quand même ici. Ok. Donc le plus important, on confirme même avec le 4 de terre à l'envers. C'est ça que je reçois ici. C'est de laisser aller le passé. Je pense que vous vous accrochez à une personne, à une relation, à un emploi, à ce que les choses étaient. Peut-être même certains d'entre vous à une résidence. J'ai l'impression que ça fait du sens, c'est le mois de juillet. Certains d'entre vous, vous déménagez au mois de juillet. Et je crois qu'il y a des difficultés, peut-être même à lâcher ou laisser aller l'endroit où vous viviez. Il y a quelque chose par rapport à ça. Mais tous les autres, on parle vraiment d'une relation, d'une phase, d'un emploi
qu'il est dur de laisser aller, mais que vous n'avez pas le choix de le faire. C'est ça que je reçois ici, c'est ce que vous devez faire. C'est pour ça que j'avais l'impression que le début du mois va être un peu plus compliqué, et je crois que c'est réellement le cas. Sauf que vous allez réellement lâcher prise à tout ça. C'est ça qui est quand même très clair ici. Je m'excuse, groupe 1, ce sera pas bien long, j'ai pas le temps de faire un montage. Juste un moment, s'il vous plaît. Ok. Je suis vraiment désolée, groupe 1. Donc c'est ça, là je poursuis ici. On a l'appel qui est le jugement. Puis ça c'est comme un peu, si on veut, un peu beaucoup un conseil pour vous. Ok. Faites très attention à vos dépenses également, hein, vous, au courant du mois. Donc peut-être même sauver de l'argent. Et faites attention peut-être aux décisions que vous allez prendre. Comment je peux vous expliquer ça ici? C'est comme une expression en fait qui dit de... euh, je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça que je le sens. On peut parler de la nourriture vraiment. Peut-être certains d'entre vous faites attention à la gourmandise, mais sinon on peut me parler beaucoup plus du fait de... peut-être même au niveau de l'argent également. Surtout au premier trimestre du mois. Il y a quelque chose là, il faut faire attention à ça, à l'excès en fait. Ou au fait de vouloir trop, ou plus que ce qu'on a besoin, peu importe le domaine. Donc si ça peut être la nourriture, certains d'entre vous, les autres, on peut vraiment parler d'argent. Puis on peut parler d'une relation, les autres. Il y a quelque chose que vous avez de la difficulté à lâcher ou vous voulez plus. Donc il faut faire attention réellement à ça. Et qu'est-ce qui peut vous aider à vous en fait, c'est de voir clairement la situation et de prendre une décision claire. Donc la meilleure façon pour vous d'évoluer au mois de juillet, c'est d'être ferme et clair avec vous et d'être décisive et décisif. Vous prenez une décision, vous la prenez. Et vous la prenez clairement et vous allez dans cette direction-là. C'est vraiment très important. Parce que vous devez à tout prix écouter votre intuition. J'ai l'impression qu'il va se passer au moins un événement au mois de juillet qui va vraiment vous demander d'écouter votre intuition. L'ennui ici, c'est que c'est ça qu'on veut vous indiquer. Hein. C'est quand même une guidance pour le mois de juillet, oui. Mais c'est pas une guidance qu'il faut, vous devez vous dire, oh, le mois de juillet, c'est ça qui m'attend à 100%. Non. C'est ce qui est en route en ce moment dans l'énergie dans laquelle vous êtes, mais vous pouvez réellement modifier. C'est ça, c'est quand même ça ici, là. OK? Et donc, le but, ça va être d'écouter votre intuition parce que vous pourriez faire une erreur de jugement. Donc, exemple, on peut parler de lâcher une relation que vous devez lâcher, vous ne le faites pas, vous ne voulez pas la lâcher. Ça peut vous faire poser des actions que vous pouvez regretter au mois d'août, au mois de septembre. C'est un exemple que je vous donne. Vous voulez tout, pas lâcher quelque chose, que ce soit, peu importe qu'est-ce que c'est, une relation, de l'argent, faites attention à ça. C'est ça que je reçois. Vous voyez comme un avertissement par rapport à ça. Et on peut parler de quelque chose du passé qu'il ne faut pas répéter. Parce que plusieurs d'entre vous, c'est ça que je reçois. C'est lié au passé. C'est possible que c'est quelque chose que vous aviez déjà fait. Et là, vous allez justement, on va vous mettre en position où il va être possible pour vous de changer les choses. Qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous allez prendre la même décision? Ou est-ce que vous allez prendre une décision beaucoup plus mature, beaucoup plus claire? Vous allez faire preuve d'un bon jugement. Ou non. Faites attention à ça. Parce que je vais vous donner un exemple. C'est réellement un exemple. Okay? Faites quand même attention, quand même aux mots. Là. Par le passé, vous avez accepté l'offre de quelqu'un. Une offre d'une personne qui vous a offert, exemple, je ne sais pas moi, un certain montant d'argent pour un service. C'est un exemple que je vous donne. Ça ne s'est pas très très bien passé au bout du compte. Là, cette personne revient vers vous et vous offre par contre un peu plus d'argent, voire même. Ok, donc, qu'est-ce que vous allez faire, groupe 1? Est-ce que vous allez faire confiance encore à cette personne ou est-ce que vous allez laisser justement, exemple, la personne vous offre plus d'argent, donc vous allez vous dire, ah bon, j'y vais quand même. Ou est-ce que vous allez vraiment faire preuve de sagesse et surtout si votre intuition vous dit non, ne refais pas cette erreur-là, est-ce que vous allez écouter votre intuition ou vous allez écouter beaucoup plus votre tête ou votre ego qui va vous dire, ben là, tu vas perdre de l'argent, tu pourrais faire plus d'argent. C'est un exemple que je vous donne. Vous allez comme être en... Il y a une décision réellement importante que vous allez prendre au mois de juillet, mais qui est surtout liée à votre passé, vous. Donc, c'est soit vous vous libérez complètement de quelque chose, ou non. Donc, ça peut même être une relation. Vous savez qu'une relation n'est pas trop bonne pour vous, vous avez lâché quelqu'un, vous êtes séparés, cette personne-là revient. Qu'est-ce que vous faites? Vous comprenez un peu? Est-ce que vous écoutez votre intuition ou non? Comme votre intuition peut vous dire...
retourne avec cette personne-là. Sauf que je vais être honnête avec vous, la bonne majorité d'entre vous, c'est comme si on vous demande de lâcher le passé. Et la bonne majorité d'entre vous, que si c'est réellement votre groupe, vous allez être testé au mois de juillet. Spécifiquement au premier trimestre. D'ici le 15-16 juillet, là, je serai très surprise après. C'est votre intuition que vous allez devoir écouter. Parce que vous allez avoir la réponse assez rapidement. C'est ça que je reçois. D'ici la fin du mois, vous allez savoir si vous avez pris la bonne décision ou non. Est-ce que vous allez écouter votre intuition ou non cette fois-ci? Ok, ça va être à vous de voir. C'est réellement ça que je reçois quand même ici pour vous, groupe 1. Ok. On va poursuivre. On n'a pas terminé. Qu'est-ce que les anges vont dire au groupe 1? Non, vous êtes chrétien, c'est ça que j'entends ici. Ou vous êtes, je sais que les chrétiens, souvent, n'aiment pas trop ce qu'on fait ici. Mais c'est une énergie que je reçois quand même ici. Regardez. Choisissez une nouvelle. La bonne majorité, c'est ça que je vous dis. La bonne majorité d'entre vous, vous allez devoir faire les choses différemment, mais vous allez être testé. Les autres, c'est que vous êtes testé soit en ce moment ou en tout cas à la fin du mois de juin. Et regarde, oh mon Dieu, waouh. Écoutez votre intuition. Observez les signes. Écoutez, c'est sérieux, c'est réellement le message que je reçois. Je sais que c'est plate, c'est peut-être pas le type de guidance mensuelle auquel vous vous attendez, mais c'est mes guides qui m'ont demandé de procéder de cette façon-là aujourd'hui. Parce que si vous regardez même les autres guidances mensuelles, j'en fais beaucoup moins maintenant, là, mais c'est pas comme ça que je procédais par le passé. Juste un moment, je sais pas pourquoi, j'ai un problème avec le son pour vous. Je sais pas ce qui se passe. Attendez. Non, déconnecté. Bon, je suis désolée, groupe... Je dois vous le dire quand même, hein. Soit c'est en lien avec de l'argent, ou c'est en lien avec un partenaire ou un prétendant, ça, ou une prétendante. Vous pouvez avoir quelqu'un qui essaie de vous truquer, plusieurs d'entre vous. Prêtez attention, il faut vraiment écouter votre intuition. Regardez, ça c'était pour confirmer la grande prêtresse qui est à l'envers. On parle d'intuition ici, mais à l'envers, c'est comme quelqu'un qui n'écoute pas son intuition. Votre intuition, elle est brouillée carrément. Mais vous, elle n'est pas brouillée. C'est pas ça qu'on m'indique. C'est que vous allez avoir le choix entre écouter votre intuition ou votre ego. C'est vraiment ça qui va se produire. Et si vous écoutez les signes et vous écoutez votre intuition, vous n'avez aucune raison de vous inquiéter. Mais en gros, ce que je reçois, c'est que vous allez devoir, vous allez être poussé à faire les choses différemment. C'est pas, vous faites qu'est-ce que vous voulez, mais c'est clair et net ici que c'est le message qu'on vous envoie. Ok, là, je vais sortir des cartes pour votre vie sentimentale. Le froid. Ton crush n'est pas très chaude à tes avances. Meilleure chance la prochaine fois. Si on parle du passé, où il y a quelqu'un que vous allez laisser aller, en tout cas. Puis je vous dis, ça c'est avant le 15-16 juillet. Là. On a l'engagement. Ok. Je vois qu'est-ce qui se passe. Certains d'entre vous, c'est pas pour tout le monde, mais ça, ceux d'entre vous que c'est une décision en lien avec votre vie sentimentale, ça va être une décision importante. Donc c'est soit que vous allez... Est-ce que vous allez reprendre avec quelqu'un? C'est ça que je reçois. Vous pouvez même avoir une demande. C'est pas pour tout le monde, mais une demande de mariage. C'est un exemple que je vous donne. Est-ce que vous allez écouter votre intuition? Ça peut être simplement une demande. Bon, est-ce que tu veux être mon copain, ma copine? Est-ce que tu veux qu'on habite ensemble? Il y a quelque chose en lien avec votre vie sentimentale. Est-ce que vous évoluez avec cette personne-là ou non? Parce qu'on peut parler d'une déclaration également. Il n'y a pas de bonne réponse ici, c'est général. C'est ce que je reçois ici. Vous allez devoir quand même vous écouter par contre. On dit que les contrastes s'attirent comme des aimants, foncent malgré vos différences. Certains d'entre vous, vous avez réellement la possibilité, je crois, d'évoluer dans une relation. Parce que la mauvaise décision, ça peut être ça, exemple. Si vous n'écoutez pas votre intuition, c'est pour ça qu'on parle d'ego. Je vous donne un exemple. Vous avez quelqu'un que vous appréciez beaucoup, puis il y a un critère chez cette personne-là qui ne correspond pas nécessairement à ce dont vous recherchez. Mais votre intuition vous dit, écoute, c'est la bonne personne pour toi. Certains d'entre vous, ça va être le cas. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous laissez votre ego vous dire, ouais, mais là, il ou elle n'a pas ça, ou même si votre intuition et votre cœur vous dit de foncer, ou vous comprenez un peu? Qu'est-ce que vous faites? Et les autres, c'est le contraire. C'est quelqu'un qui revient. Est-ce que vous reprenez avec cette personne-là ou non? C'est vraiment l'énergie que je reçois ici. Ou quelqu'un qui vient pour les plaisirs. Vous avez déjà vécu une histoire avec cette personne-là. Est-ce que vous ouvrez la porte à nouveau ou vous laissez complètement aller et vous profitez de votre nouvelle liberté? Ça va être à vous de voir.
OK? Mais ce que je reçois ici, plusieurs d'entre vous, vous comprenez peut-être pas vos messages en ce moment. Vous allez comprendre au mois de juillet. Ça, c'est garanti ici. Si c'est réellement votre groupe. Parce que le mois de juillet, ça marque, si on veut, le départ, une nouvelle porte, en fait, dans votre vie. Donc, c'est soit la porte, vous allez vous-même décider de la refermer, puis de retourner en arrière carrément, ou vous allez décider d'ouvrir cette nouvelle porte. C'est un mois important à ce niveau-là. C'est ça que je reçois ici. OK? Ceux d'entre vous, c'est pas pour tout le monde, c'est parce que je me fie à la chanson, la chanson qui joue en ce moment. C'est la chanson Bloodstream de Ed Sheeran. Je vais vous la laisser en lien à la description. Je vous dis, c'est en mode aléatoire, c'est vraiment intéressant parce que c'est une énergie que j'ai reçue. Si jamais vous arrêtez, vous avez arrêté une consommation, cigarette, alcool, peu importe ce que c'est, écoutez, certains d'entre vous, votre addiction, en fait, c'est une personne, c'est une relation, ou écoutez, c'est une façon de fonctionner. Si vous avez arrêté, vous allez possiblement être testé. C'est ça que je reçois quand même au mois de juillet. Les autres, vous allez avoir l'opportunité de prendre la décision réellement de d'arrêter. Mais je dois le dire quand même, c'est une information que j'ai ici, ce n'est pas pour tout le monde, n'oubliez pas, c'est général. Ceux d'entre vous, vous avez arrêté quelque chose qui est réellement pas bon pour votre santé et qui peut même justement être fatal jusqu'à un certain point. Si vous êtes tenté au mois de juillet, s'il vous plaît, refusez. Spécifiquement, votre intuition, si elle vous dit réellement, fais pas ça, écoutez-vous. OK? Parce qu'il y a quelque chose, vous, par rapport à ça. C'est pas un test nécessairement, c'est un choix. C'est une décision, mais ça va être une décision qui va affecter réellement certains d'entre vous les prochaines semaines, les prochains mois, mais les autres, on peut parler du restant de votre vie. Donc, c'est très important. OK? C'est un mois vraiment qui peut réellement marquer un nouveau départ. Donc, laissez aller le passé, libère-le. Partage avec générosité, ressent ta nouvelle liberté. OK? Très important pour vous, groupe 1. Bon, ah oui, 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 on va terminer avec guérir avec l'aide des fées. Vos conseils. Juste une carte. On a un moment de tranquillité, dénouement heureux et expression créative. Certains d'entre vous, je vous dis, quelqu'un du passé revient. C'est ça que je reçois ici. Là, j'ai la chanson de James Bay qui joue. Là. Écoutez, je vais vous les mettre à la description, vos chansons. Là. C'est intéressant comment ça se déroule en ce moment. Là. Donc, moment de tranquillité, c'est ce dont vous allez avoir besoin, spécifiquement au premier trimestre du mois. OK? Tout va bien se passer si vous écoutez votre intuition, vous. Il ne faut pas vous inquiéter. OK? Mais il y a quelque chose en lien avec la parole, vous. C'est ça que je reçois depuis le début. Si moindrement vous êtes des êtres créatifs, que vous faisiez de la peinture, du chant, il y a quelque chose avec la voix, plusieurs d'entre vous, l'imagination, peu importe. Ça va être une bonne période pour vous, spécifiquement le dernier trimestre du mois. Et ça va être déjà suite à la décision que vous allez prendre. C'est ça que je reçois. Là, c'est pas pour tout le monde, mais les êtres, si vous travaillez moindrement dans des domaines où il faut user de créativité, j'ai l'impression que cette décision-là que vous prenez va réellement affecter votre créativité en général. Mais pour tous les autres, on va vraiment beaucoup plus me parler de votre expression, en fait. Réellement, de ce que vous dites, ce que vous allez dire. Vous avez peut-être besoin de dire certaines choses à une personne, à des personnes. Vous allez vous libérer à ce niveau-là. C'est ça que je reçois ici. On peut même parler ici, ceux d'entre vous, vous avez le chakra de la gorge qui a été bloqué pendant un certain temps, plusieurs mois, voire plusieurs années. Ça va se débloquer en fait pour vous. OK? L'autre chose que je reçois dans l'énergie depuis le début, fatigue. Je pense que c'est possible, certains d'entre vous en ce moment, vous êtes quand même assez fatigués. Prêtez une attention à ça. Prêtez attention également, là je ne sais pas que je veux faire peur à personne, mais c'est quand même dans l'énergie ici. Donc c'est sûr, faites attention quand même, lavez vos mains, des choses comme ça, parce qu'on m'a montré une image au début, là. Spécifiquement si vous êtes en public, vous mettez vos mains partout, mais allez pas les mettre dans votre bouche, ok? Vous allez comprendre, mais certains d'entre vous quand même, prêtez une attention quand même à ça. Donc voilà, c'est ça que j'ai pour vous, mais en somme, c'est un bon mois. Le plus important, ça va être cette décision-là. Et c'est lié à votre passé. Okay? Dans le sens que c'est soit vous allez reproduire le même schéma, ou vous allez décider carrément, consciemment, de changer. Donc c'est vous, c'est votre intuition versus votre ego. C'est carrément ça que je reçois depuis le début. Ok, ça va être à vous de voir. Vous avez libre arbitre, groupe 1.
OK? Je vais pas sortir de chansons parce que je vais vous mettre les chansons qui jouent pour vous depuis le début de la guidance. Donc, je vous envoie de belles énergies. Je vous souhaite vraiment de passer une belle semaine, un beau mois de juillet également. Puis, je vous invite les autres à voter dans la section communauté pour les guidances que vous voulez avoir pour la semaine qui s'en vient. OK? Donc, prenez bien soin de vous, groupe 1. À la prochaine. Groupe 2, vous avez choisi potentiel illimité. Donc, je vais vous lire cette carte. C'est le message le plus important pour le mois de juillet. On va ensuite poursuivre avec plusieurs oracles et le tarot de la compassion. Donc, votre message, potentiel illimité, ouvre les yeux, écoute, fais-toi confiance pour reconnaître ton cadeau aujourd'hui. Wow! Ok, j'aime beaucoup ça, vous, l'énergie des gens partants. Elle est différente, très différente en fait du groupe 1. Là, c'est sûr qu'on va être au mois de juillet. Ben là, c'est sûr que partout dans le monde, c'est différent aussi, mais je sens un mois ensoleillé, ne serait-ce qu'au niveau énergétique pour vous, groupe 2. Je vais y aller directement. Comment je fonctionne, c'est vrai, pour cette guidance. Je vais faire comme le groupe 1, je ne vais pas sortir de chansons. J'ai une playlist qui joue. Je veux quand même spécifier, encore une fois, parce que je sais que j'ai eu des commentaires comme ça, mais écoutez, je ne sais pas pourquoi vous dites ça, ceux qui disent ça, que je mette de la musique classique ou des waves. Écoutez, ça change absolument rien. Même quand j'ai commencé, honnêtement, c'était souvent en soirée avec plein d'amis, puis avec de la musique que vous comprenez pas, là, ultra forte. Ça change absolument rien. En tout cas, ceux qui me disent le contraire, je me pose des questions, honnêtement. Ok, donc, c'est une playlist des chansons acoustiques. Elle est aléatoire, donc je sais pas du tout ce qui sort. Donc, chacun d'entre vous, je prends pas rien au hasard. En tout cas, pas pour cette guidance-là. Euh, donc, je vais vous marquer je vais vous inscrire à la description les chansons qui ressortent pour vous. On y va pour le mois de juillet. Super, super, j'aime ça pour vous, groupe 2. Ceux d'entre vous, vous déménagez, vous allez vraiment beaucoup aimer l'endroit où vous allez déménager en passant. Ça fait du sens, c'est le mois de juillet, beaucoup de déménagements. L'as d'eau à l'envers. C'est dans vous, vous déménagez, vous avez quitté une relation, c'est ça que je reçois ici. On peut me parler de divorce, certains d'entre vous, c'est ce que vous êtes en train de faire. Ok. Groupe 2. Votre conseil le plus important, vous, ça va être de vous donner du temps. C'est de la patience qui va être demandée surtout. Et surtout de ne pas vous comparer avec les autres et de ne pas comparer votre passé nécessairement avec votre présent. Dans le sens que c'est bon et c'est une bonne chose justement de vous dire, je suis passé par tels événements, mais de comparer nécessairement, c'est pas nécessairement vous ce qui vous est demandé. C'est ça que je reçois. Donc, ce que vous allez avoir l'impression, vous avez l'impression d'avoir perdu, on vous demande de ne pas le voir comme une perte. C'est ça que je reçois quand même ici. En gros, on vous demande de laisser aller une relation, une situation ou quelque chose qui a été en fait. Et certains d'entre vous, on peut parler d'un deuil que vous allez être amené à compléter au mois de juillet. Donc, c'est pas d'oublier, c'est ça que je reçois, c'est pas d'oublier nécessairement, mais c'est de ne pas vous accrocher. C'est ça que je reçois ici. Ok?
Je dois le dire parce que c'est là, c'est pas pour tout le monde. Ceux d'entre vous, vous avez perdu un être cher, spécifiquement dans votre famille, au mois de juin, depuis le début de l'année, c'est ça que je reçois. Mais à partir de mars, je reçois mars, avril, mai, juin. Premièrement, mes sincères condoléances. Mais deuxièmement, c'est une énergie qui semble vraiment vouloir vous dire, c'est ça, c'est dans ce sens-là de pas nécessairement, de pas oublier, mais d'avancer tout de même. Malgré qu'au mois de juillet, c'est même pas avancé. Ce qu'on veut pour vous, c'est beaucoup plus que vous puissiez passer des bons moments ancrés dans l'instant présent. C'est ça que je reçois ici. Parce que je reviens à cette carte-là, hein. Donc, ouvre les yeux, écoute, fais-toi confiance pour reconnaître ton cadeau aujourd'hui. Donc, même ceux d'entre vous que vous avez perdu, c'est ça que je reçois ici. Écoutez, la chanson qui joue, ça n'a aucun sens depuis le début. La chanson, elle s'appelle, je vais la traduire en français, c'est Les âmes sœurs ne meurent jamais. Je vais vous laisser toutes ces chansons-là à la description de toute façon. Euh, Vous avez peut-être l'impression, c'est ça. Un âme sœur, c'est pas nécessairement toujours un amoureux ou une amoureuse. Ça dépend. Je vais laisser l'interprétation à tout le monde, mais honnêtement, sur cette chaîne-là, quand on parle d'âme sœur, ça peut être un membre de votre famille, ça peut être un ami, une amie. Vous comprenez, c'est pas nécessairement toujours quelqu'un avec qui vous allez être en couple. Certains d'entre vous, c'est le cas, par contre. Et c'est peut-être pour ça qu'on vous demande d'essayer de regarder de l'avant et d'être dans le moment présent surtout. Parce que ce que vous croyez avoir perdu, ou cette âme qui a transitionné, c'est ça le message que je reçois depuis le début, c'est une énergie qui est toujours là. Ce que vous avez vécu, c'est toujours là, figé dans le temps quelque part, d'une certaine façon. Là. Euh, mais vous, c'est à vous par contre de ne pas vous figer, vous. Il y a quelque chose par rapport à ça. Je ne sais pas si vous comprenez, groupe 2. Regardez, c'est ça qui dit les paroles. Essuie tes larmes, les âmes sœurs ne meurent jamais. Je vais vous laisser les chansons à la description, vous. Ok? Ok, je vais poursuivre, attendez. Groupe 2. Vous êtes prêts, prête, c'est ça. Il y a un changement, vous. Puis si vous avez besoin d'aide quelconque, vous devez absolument pas avoir peur. Au moins une personne dans votre entourage d'en parler. Donc vous êtes prêts, prête à transitionner, vous. C'est ça que je reçois ici. Aller dans une nouvelle direction. Ce qu'on veut vous indiquer, c'est dont vous vivez une peine ou un deuil. Vous allez vous sentir beaucoup plus délivré de cette peine d'ici un an. Et puis les autres que vous avez perdu une relation, vous avez l'impression justement là, que vous êtes en peine d'amour, etc. Vous allez possiblement, la plupart d'entre vous, même être en relation d'ici un an. Ok? Et soyez confiants, confiantes ici. Quand vous voyez que vous regardez trop vers le passé, vous êtes vraiment beaucoup plus dans une énergie négative, vous êtes beaucoup plus en contrôle que ce que vous pensez. Donc c'est ça qu'on vous demande de dire non ou de dire stop à certaines pensées. C'est très important ici pour vous. Ok? Écoutez, le temps. Et c'est le premier message que j'ai reçu pour vous. Juste une carte. Ok. Et le désir à l'envers. Je pense pas, la plupart d'entre vous. Parce que c'est ça que je reçois, je vais être honnête avec vous. Si jamais vous êtes en relation, vous, il y a peut-être quelque chose que vous vivez qui est difficile ou que vous allez vivre qui peut être difficile au courant du mois de juillet. Encore une fois, je dois dire, c'est général. Donc, parce que je sais qu'il y en a des fois, vous prenez tous les messages pour vous. Non, vous ne comprenez pas comment ça fonctionne si vous fonctionnez comme ça. C'est général, ça veut dire que ce groupe-là, exemple, il peut avoir 500 personnes qu'il choisit. C'est impossible que vous avez toutes le même vécu. Donc, je reçois réellement d'autres informations. Certains d'entre vous, malheureusement, on me parle d'une grossesse, il y a quelque chose comme ça. Vous le savez si c'est pour vous. Puis vous l'avez déjà vécu en fait. Il y a une perte à ce niveau-là. Ok, c'est ça qu'on veut vous indiquer. D'ici un an, les choses vont s'arranger pour vous. Ok, parce que au niveau de votre couple, si jamais vous êtes en relation, il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné ou qui ne fonctionne pas, qui fait en sorte que même le désir ne va pas nécessairement être là au courant du mois de juillet. Le plus important, vous, ça va être de travailler sur votre stabilité, sur votre transition justement. C'est ça que je reçois ici. Et d'essayer de trouver le positif à tous les jours dans les petites choses.
dans le moment présent. OK? Mais c'est de vous laisser le temps. Tous les autres, on me parle de deuil ou de peine d'amour ici. Donc, je vois pas trop, honnêtement, et je ressens pas trop d'action pour vous à ce niveau-là au mois de juillet. OK? Donc, je vais vous lire quand même le temps. Ne te précipite pas, laisse le temps faire les choses. Ça va vraiment pas, c'est pas mal ça, en fait. Mais vous êtes prêt et prête, vous, à débuter cette guérison-là ou à aller de l'avant. C'est comme ça que je vous sens au mois de juillet. L'acceptation. Mieux vaut te rendre à l'évidence. 1, 1 de perdu et 10 de retrouvé. Donc, c'est un mois pour accepter votre situation. Accepter où vous en êtes. OK? C'est vraiment, vraiment important ici. Si vous êtes célibataire, je ne vous sens pas nécessairement ouvert ou ouverte. Et même si vous l'êtes, vous allez réaliser quand même rapidement qu'il y a quelque chose qui manque. Et le pourquoi, c'est parce que vous n'êtes pas complètement guéri. On va vous demander du temps. OK? Et du temps pour voir les petites choses dans le moment présent. OK. Écoutez, regardez, on a enfant intérieur. OK. Je vais vraiment vous laisser les chansons qui jouent pour vous. Là, vous avez Sonnet Ever. Faites la fête, écoutez. On vous demande vraiment le plus possible de passer des moments en nature, à l'extérieur, mais spécifiquement avec vous-même. Vous allez être amené à guérir votre enfant intérieur, groupe 2. Et ce que les guides veulent vous donner comme message. Puis certains d'entre vous, c'est un être chaque à transitionner, c'est très clair ce que je reçois depuis le début. Parce que c'est un message qu'on a. Ce qui se produit, ce qui se passe en ce moment, la façon que vous pouvez tourner d'une certaine façon cette expérience-là en quelque chose de positif, c'est que c'est supposé vous faire mettre le doigt sur ce qui est à régler en lien avec votre enfant intérieur. Groupe 2. C'est pour ça, il y a des moments passés avec vous qui sont demandés, mais des moments de qualité, spécifiquement en nature. Et ce qu'on veut vous indiquer, c'est que d'ici la fin du mois, vous allez vous sentir beaucoup mieux en fait. OK? Mais vos guides veulent vous voir vous amuser, veulent vous voir être dans le moment présent. Il y a vraiment cet accent-là depuis le début. D'essayer de voir la magie de la vie, ce qui est positif dans les petites choses, à presque tous les moments de la journée en fait. Il y a quelque chose par rapport à la vie en fait. C'est ça que je reçois ici depuis le début. Donc, d'être reconnaissant et reconnaissante que du fait d'être en vie et de profiter complètement justement de tous ces instants de vie-là. Il y a quelque chose comme ça. Donc, exemple, c'est un exemple simplement que je vous dis. C'est comme se dire, exemple, moi, je vais être heureux ou heureuse seulement quand je vais avoir ma grosse maison de 3 millions de dollars et puis quand je vais avoir mes 2 BMW. Non, non, non. C'est un exemple que je vous donne. Alors que vous pouvez vraiment être heureux à tous les jours juste en prenant une marche, puis vous regardez autour de vous. Parce que ça, c'est une chose où beaucoup de gens ne font pas, et justement, mais on va marcher ou vous allez conduire, vous n'allez pas nécessairement observer ce qui se passe autour de vous. Bon, là, c'est sûr que si vous conduisez, il faut faire attention aussi aux gens autour de vous, là, mais la beauté, elle est partout. C'est un exemple que je vous donne. Les belles choses sont partout. Le bonheur, jusqu'à un certain point, c'est dans des petits moments et partout. Des fois, ça peut être juste dans le sourire d'un étranger, des choses comme ça. C'est ça qu'on vous demande de faire le plus possible. Et de vous dire, bon, en ce moment, vous êtes là, vous êtes en vie. Il y a quelque chose comme ça que je reçois de très fort depuis le début pour vous. Et c'est ça que je reçois, c'est que c'est quelque chose qui peut réellement vous aider, en fait. Groupe 2. Regardez, en plus, je m'arrête encore à cette carte. Ouvre les yeux, écoute. Puis c'est ça ici, c'est d'essayer de voir tout autour de vous et d'écouter ce qui se passe réellement autour de vous. Et vous allez découvrir vraiment... Parce que certains d'entre vous, c'est peut-être que vous l'avez oublié, ces choses-là. C'est peut-être pour ça qu'on va vous ramener à votre enfant intérieur. Parce que je vous donne un exemple, un enfant. Regardez les enfants quand ils sont juste dehors, tout est magique, là. Écoutez, une branche, c'est magique. Oui, c'est carrément ça ici. Puis c'est un peu ça qu'on vous demande de réveiller à nouveau. OK? C'est ça que je reçois. Puis pour ce faire, ça commence par réellement ouvrir vos yeux. C'est super de regarder, mais est-ce que vous regardez réellement? C'est super d'écouter, mais est-ce que vous écoutez réellement? C'est des choses comme ça que je reçois ici. Et ça va vous aider à guérir votre cœur et à vous redonner confiance en vous. OK.
On a terminé, à l'air de rien comme ça. Est-ce qu'on a autre chose? On vous demande courage. Et on me parle de votre pouvoir en ce moment. Et de votre potentiel illimité, c'est ça qu'il ne faut pas oublier. Et tout ça, c'est lié à votre enfant intérieur. C'est ça que je reçois ici. Ok? Euh, ouais. Là, vous avez Weeping Willow. Écoutez, je vais vous laisser les chansons à la description, groupe 2. C'est un mois de transformation très fort pour vous. Transformation, un mois d'acceptation qui va vous apporter beaucoup de pouvoir au bout du compte. C'est ça que je reçois quand même. Okay, prenez vraiment bien soin de vous au mois de juillet, groupe 2. Et inquiétez-vous pas, hein. Vous êtes protégés, vous, premièrement, et tout se passe bien. Même à certains moments, vous allez peut-être en douter. Vous en doutez peut-être même en ce moment, mais non, non, non. Vous êtes dans la bonne direction et vous êtes guidés en plus. Je vous envoie de belles énergies, groupe 2. À la prochaine. Groupe 3, vous avez la corneille, c'est votre tirage pour le mois de juillet. Comme j'ai expliqué pour les deux premiers groupes, il y a de la musique en fond. Ça va être vos chansons en fait pour le mois de juillet. Là, c'est sûr que la chanson qui joue, c'était pour le groupe 2. C'est ça, c'est une playlist chansons acoustiques des années 90, 2000, etc. En mode aléatoire. Donc, on va avoir des messages pour vous, j'imagine. Ok, donc on va y aller sans plus tarder. Je vais commencer avec le tarot de la bienveillance. Juste avant, votre message important pour le mois, vous avez la corneille. Okay. C'est également votre animal important pour le mois. Si jamais vous voyez des corneilles à certains moments clés, ben, vous allez avoir un message où c'est pour vous rappeler ce message-là en tout cas. Concentre-toi sur le positif et renonce à ce qui est négatif. Tout défi est une opportunité. Super. Ok. Certains d'entre vous êtes un peu plus pessimiste récemment, c'est ça que je reçois, ou un peu plus dans la négativité réellement, c'est ça que je reçois quand même ici. C'est pas pour tout le monde, les autres, vous allez peut-être être amenés dans une situation comme ça. Ou... Ouais. Ok, attendez, on va y aller. Attends, vous travaillez avec vos ancêtres, c'est ça que je reçois ici pour le groupe 3. La force, waouh. Ouais, ok, on va vous demander du courage, vous, hein. Et de vous faire confiance surtout au mois de juillet, là. Ouh, ok, la patience et vous, waouh, ok, waouh, ok. La carte qui est sortie ici pour vous, la corneille, elle résume très très bien justement ce qui vous attend au mois de juillet. La plupart d'entre vous, vous allez être amené à faire quelque chose différemment. On parle vraiment d'un nouveau départ ici. On peut me parler d'un nouvel emploi, d'une nouvelle façon de procéder dans la vie en général, d'un nouveau projet et voire même d'une nouvelle relation. Donc, quand on parle de relation, on ne veut pas dire nécessairement une relation amoureuse sérieuse et longue. On peut parler d'une nouvelle amitié, on peut parler d'une nouvelle fréquentation ou autre, si vous êtes célibataire. OK? Si vous êtes en couple, puis les choses vont pas très bien, ben, il y a une possibilité d'arranger les choses. Et comment vous allez arranger les choses, c'est de faire les choses différemment. C'est ça que je reçois ici. Mais la plupart d'entre vous, c'est réellement ça que je reçois. C'est un défi, en fait. Donc, quelque chose que vous allez devoir faire différemment, ou vous allez devoir débuter quelque chose qui est différent de ce que vous avez fait par le passé. Et ce qu'on va vous demander, c'est de faire preuve d'enthousiasme et de passion.
d'aller poser des actions en fait. C'est ça que je reçois ici, il y a cette énergie de courage depuis le début, là, d'oser. OK? Donc là, on va développer, mais honnêtement, je trouve ça super intéressant, là. OK? Bon, wow. Votre première chanson, vous, c'est Be the Sweet Symphony. Ça fait beaucoup de sens. OK? Parce que l'énergie que je reçois le plus fort pour vous, c'est surtout lié au travail. Peut-être même certains d'entre vous allez envisager, exemple, de vivre une nouvelle aventure. Donc, ça peut être d'aller visiter un endroit que vous n'avez jamais visité. C'est aussi simple que ça. Ou de vous déplacer à un endroit où vous n'avez jamais été. Où j'avais... Écoutez, je vais vous laisser le lien à la description pour la chanson, mais je pense que plusieurs d'entre vous, c'est un classique des années 90. Là. Vous l'avez sans doute déjà entendu, cette chanson-là, mais ça résume très bien l'énergie que je reçois depuis le début. OK. Parce que ce que je reçois quand même ici pour vous, la meilleure des choses à faire pour vous, c'est d'être équilibré au mois de juillet. Donc, oui, c'est d'être enthousiaste, c'est d'y aller avec passion, mais c'est de réfléchir en fait, avant de poser certaines actions, ou même avant de prendre une décision. L'autre chose, c'est très important pour vous de bien vous reposer, de bien manger, de faire le sport, d'être équilibré. Il y a vraiment quelque chose par rapport à l'équilibre. Et en même temps, on va vous demander réellement de la patience. C'est ce qui est le plus important pour vous. Donc, savoir quand passer à l'action. Donc, bien planifier, exemple, si vous faites quelque chose que vous n'avez jamais fait par le passé. Vous allez surmonter possiblement, même certains d'entre vous, une ou des peurs. C'est ça que je reçois ici. Ben, vous êtes amené en tout cas à le faire. Faire preuve de courage et vous faire confiance à vous. Donc, c'est comme avoir une idée ou une impression, je veux faire telle chose. Donc, exemple, c'est un exemple que je vous donne simplement. C'est comme tout... C'est au point de, bon, exemple, vous voulez faire quelque chose, tout le monde vous dit que vous n'êtes pas capable de le faire. Mais vous allez comme le faire. Vous allez devoir même possiblement le faire et prouver que vous êtes capable de le faire. Pas parce qu'on vous a dit que vous êtes capable, mais parce que vous croyez que vous êtes capable, en fait. Il y a un peu cette énergie-là. Ou peut-être même vous-même, votre ego vous dit tu ne seras pas capable de le faire, et vous dites non, 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 je vais le faire. Mais on me parle de faire quelque chose de différent. On me parle vraiment d'une action ici, là. Une action différente qui vous ouvre une nouvelle porte, en fait. Ou une opportunité qu'on vous offre, et ça vous fait peur. Ou ça demande du courage, parce que c'est pas quelque chose que vous avez fait par le passé. Mais ça vous ouvre une porte qui est super positive. C'est ça que je reçois ici. Ok. Groupe 3. Oh non, on va commencer avec les anges. Mois de juillet. La méditation apporte des réponses. Et vraiment, c'est ça, cette idée, oui, de passer à l'action, mais il faut que ce soit réfléchi quand même avant. N'arrêtez pas. Et reconsidérez. Écoutez, j'aime votre énergie. Groupe 3. Si vous balancez bien la réflexion et l'action, je pense vraiment que vous allez vous ouvrir une porte très intéressante, vous, au mois de juillet. Si réellement c'est votre groupe, hein. Et vous, ça va de mettre la négativité de côté. C'est ça qu'on a depuis le début. De vous concentrer sur le positif. Donc, exemple, je vous donne un exemple. Je sais pas moi. Bon, étant donné que c'est de la musique qui joue, c'est un exemple que je vous donne. Vous devez aller sur scène. C'est un exemple que je vous donne. Vous n'avez jamais fait ça. Ok, là, c'est simplement un exemple. C'est l'exemple le plus rapide que j'ai trouvé. La peur, votre ego va vous dire, bah là, tu n'as jamais fait ça, tu vas te faire la honte devant tout le monde, des choses comme ça. Quand vous pouvez décider de penser positivement et vous dire non, je vais le faire, puis ça va bien se passer. Vous comprenez un peu? Mais c'est un peu ce que je reçois ici, dans le sens où vous allez être amené à faire quelque chose que possiblement vous n'avez pas fait par le passé, quelque chose qui vous demande du courage réellement. Et là, reconsidérer, je ne reçois pas que c'est nécessairement, oui, on peut parler d'une décision, c'est de le faire ou non, mais c'est surtout beaucoup plus de quelle façon vous allez décider de visualiser cet événement-là, cette action-là que vous apprêtez à faire. Avec négativité ou positivité. Parce que vous, avec n'arrêtez pas, il n'y a rien qui peut vous empêcher. Une fois que vous prenez votre décision et que vous voyez clairement ce que vous devez faire. Éclat de rire. Okay, on vous demande de l'humour, vous, au mois de juillet. Wow! Ok.
Oh! Certains d'entre vous, allez peut-être prendre la décision d'avoir un enfant, hein. Je dois vous le dire quand même ici. C'est pas pour tout le monde, mais certains d'entre vous, je pense que vous allez vous en douter rapidement, vous avez peut-être déjà ça en tête, mais c'est pas pour tout le monde. On peut parler d'aller vers un nouveau partenaire amoureux pour certains d'entre vous, hein. Comme on peut parler d'un retour. Ça, c'est ceux d'entre vous, vous aviez ça en tête. C'est pas pour tout le monde. Exemple, vous allez oser aborder ou approcher quelqu'un. C'est ça que je reçois. Et spécifiquement, si c'est pas quelque chose que vous faites habituellement, en fait. Donc, au lieu, exemple, c'est ça. Hein, au lieu de vous dire, ah, il ou elle va me rejeter, c'est de vous dire pourquoi ça se passerait mal, je vais foncer. Que ça fonctionne ou non. Il y a un peu cette énergie-là, là, d'oser faire quelque chose, de faire preuve de courage et d'avoir confiance en vous. Et ça peut vous ouvrir une porte amoureuse, certains d'entre vous. C'est très rare qu'elle sorte cette carte-là en plus. Mais elle annonce toujours soit un retour, ou soit un nouveau partenaire, ou une opportunité en tout cas d'un nouveau partenaire amoureux. Ok, comme ça peut être d'accepter, exemple, accepter l'offre de quelqu'un qui peut-être qui est différent en fait de ce à quoi vous êtes habitué. D'où la raison de reconsidérer. Je vous donne un exemple. C'est pas vous qui allez vers quelqu'un. Quelqu'un vient vers vous. Bon, là, je vous donne l'exemple qui me vient en tête quand même là. Parce qu'on montre un peu les images de Notting Hill, je sais pas pourquoi. Le film là avec Julia Roberts et Hugh Grant. C'est comme une célébrité qui vient vers vous. Là, vous n'êtes pas une célébrité. C'est un exemple que je vous donne. Là, vous avez votre cerveau qui va vous dire, mais là, c'est une célébrité, je vais jamais être à la hauteur, des choses comme ça. Comme vous pouvez décider de dire, oh, je suis flatté, c'est une célébrité, et puis de vous dire, mais ça va bien se passer, et donc vous ouvrez la porte. C'est un peu ça, c'est l'exemple que je vous donne. Comment vous allez vivre ça, en fait? Et la meilleure façon de le vivre, c'est premièrement de prendre conscience de votre pouvoir intérieur. Et regardez, éclat de rire ici. De prendre la situation vraiment avec beaucoup plus de légèreté. OK? Mhm. Je vais poursuivre. Pour ceux d'entre vous qu'on me parle de votre vie sentimentale pour le mois de juillet. L'engagement. Wow. La connexion. Wow. Et les vagues. Et la stabilité que j'ai. Attendez, là, qu'est-ce qui se passe pour vous? Certains d'entre vous, cette action-là, ou ça peut être un choix, est-ce que vous allez accepter une demande? Là, ça ne veut pas dire qu'on va parler d'une demande en mariage nécessairement. Écoutez, ça peut être le cas, certains d'entre vous. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se fiancent au mois de juillet. Hein? Mais ça peut être simplement l'acceptation. Est-ce que vous acceptez une invitation? Il y a quelque chose comme ça. Tant que c'est réfléchi d'abord, vous, ok, avec la méditation apporte des réponses. Je pense certains d'entre vous en fonction de ce que je reçois ici. Il peut avoir réellement le retour de quelqu'un du passé pour certains d'entre vous. C'est pas pour tout le monde, mais je le reçois quand même. Si, exemple, vous n'aviez pas l'habitude, vous, de retourner en arrière dans vos relations et que vous sentez qu'il y a une possibilité ici, qu'est-ce que vous faites? Les autres, vous allez réellement rencontrer quelqu'un si vous êtes célibataire. C'est ça que je reçois ici. Mais ça peut être quelqu'un qui n'est pas, qui est différent en fait de ce à quoi vous êtes habitué. Mais c'est clair qu'il y a une connexion entre vous et cette personne-là. Donc ça peut être quelqu'un qui revient, ça peut être si vous êtes en connexion en ce moment, en relation, vous pouvez faire les choses évoluer. Et si moi, normalement, vous sortez d'une phase compliquée, vous allez être amené à faire les choses différemment. C'est comme un nouveau départ, c'est comme un nouveau livre. Même pas un chapitre, là, c'est un nouveau livre ça. Regardez les vagues, lâchez prise et laisse-toi porter par le courant. Une fois que votre décision va être prise, ça va être simplement de laisser les choses aller en fait. De tous les groupes, vous, c'est le plus positif. La seule chose, c'est que vous allez devoir faire face, vous, à votre pouvoir intérieur, de faire preuve de courage, de vous faire confiance à vous surtout. C'est vraiment ça qui va vous être demandé, de ne pas prendre des décisions non plus irréfléchies. J'ai pas l'impression que c'est ce que vous allez faire. C'est de prendre du recul, méditer, reconsidérez et prenez la bonne décision pour vous. Je ne vois pas en quoi vous pouvez prendre la mauvaise décision. Ce qui va être très important, vous, c'est de rester positif, c'est tout. C'est très positif pour vous. Hein? Même la plupart d'entre vous, au niveau sentimental, je sens quelque chose de très bien pour vous, le groupe des corneilles. Là. Je vais... Bon, en fait, non, on a terminé. On a carrément terminé. Euh, Peut-être certains d'entre vous, vous avez peur d'embarquer dans une relation également. Et je pense que vous avez peut-être peur également que ça ne fonctionne pas ou qu'on vous prenne quelque chose. Donc, exemple, ça peut être le temps, ça peut être de l'énergie,
Ça peut être de l'argent carrément. Parce que là, j'avais la chanson Diamonds qui jouait. C'est peut-être ça que vous avez vécu par le passé aussi, ou ça peut être une crainte que vous avez, justement. C'est drôle qu'on m'a montré Notting Hill. Je ne serais pas surprise, certains d'entre vous. Il peut y avoir une différence entre vous et ce partenaire-là ou ce futur partenaire-là. Donc, ça peut être, exemple, au niveau de l'apparence, ça peut être au niveau monétaire, le statut, etc. Il peut y avoir quelque chose comme ça ici, qui peut soit vous intimider ou intimider l'autre personne. Ou on peut pas même pas parler, oui, l'intimidation un peu, c'est ça que je reçois ici, ou simplement le fait de voir, bon, on est trop différents, ça pourra pas fonctionner. Non, on vous demande réellement, vous allez comprendre là, si réellement c'est votre groupe, restez optimiste euh, par rapport à ça. Est-ce que j'ai autre chose ici? Vous, la playlist, c'est carrément arrêté en plus, très intéressant. Écoutez, c'est ce que j'ai pour vous. Ceux d'entre vous, vous avez des enfants, c'est ça que je reçois ici, vous allez passer des bons moments avec vos enfants. Puis ceux d'entre vous, vous avez peut-être une réconciliation possible avec un ou des parents ou des membres de votre famille, si jamais il y a eu des difficultés. Ça ne veut pas dire que ça va se faire, mais vous avez la possibilité au mois de juillet. Est-ce que j'ai autre chose? Non, c'est tout ce que j'ai, groupe 3 pour le mois de juillet. J'espère que vous avez reçu vos messages. Certains d'entre vous, je ne pense pas que vous allez comprendre les messages en ce moment, hein, spécifiquement si vous êtes célibataire, mais vous, c'est très fort sur le fait qu'il y a réellement une connexion possible. Ceux d'entre vous, vous n'êtes pas déjà en couple, ok, ou en fréquentation. Je vous envoie de belles énergies. Prenez bien soin de vous, groupe 3. À la prochaine.